L'homme avait dérivé en mer pendant un mois, alors qu'il était sur le point de désespérer. Une île apparut enfin devant lui. Il ne put s'empêcher d'être fou de joie, car il avait enfin un espoir de survie, avant même que le canot pneumatique n'accoste. Il sauta à terre, impatient, mais il ne cessa pas pour autant de rester sur ses gardes, craignant que cette île inconnue ne soit elle aussi fréquentée par des Japonais. Une fois le canot tiré sur le rivage, il s'accroupit autant que possible, puis s'engouffra rapidement dans la forêt. Une rivière apparut bientôt devant lui, même si l'eau semblait un peu trouble. Il n'avait plus le temps de s'en soucier. Il courut à toute vitesse vers elle. Puis, allongé à plat ventre, se mit à boire à grande gorgée. L'eau glacée qui coulait dans sa gorge lui procura un réconfort qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Après s'être désaltéré, l'homme découvrit qu'il y avait une rangée de maisons non loin de là. Cela le rendit soudainement nerveux. S'agissait-il d'un avant-poste japonais? Il plongea aussitôt dans l'eau, et nagea sans faire de bruit jusqu'à l'autre rive. Puis, sortant le poignard qu'il portait sur lui, il s'approcha prudemment de la hutte de chaume. Mais après avoir fouillé les lieux minutieusement, il ne trouva pas la moindre âme. Pourtant, des filets de pêche étaient clairement étendus à sécher à proximité, ainsi que quelques articles de première nécessité, ce qui indiquait clairement que l'endroit était habité. Alors qu'il s'interrogeait sur cette situation, une église apparut soudain devant lui. En la voyant, l'homme poussa enfin un soupir de soulagement. Mais à ce moment précis, accompagné d'un bruissement, une religieuse qui faisait le ménage sortit. À l'instant où leurs regards se croisèrent, tous deux restèrent visiblement figés. La religieuse était très surprise de voir un homme de son vivant. Quant à l'homme, il ne s'attendait pas non plus à trouver une religieuse ici. En apprenant qu'il n'y avait qu'elle seule sur l'île, l'homme se détendit complètement, sans se soucier de savoir si la religieuse était d'accord. Il entra directement dans l'église. Ces derniers jours passés à dériver en mer l'avaient déjà épuisé. Il était vraiment trop fatigué, et ne souhaitait qu'une chose, trouver un endroit ombragé pour dormir. Ignorant la religieuse à ses côtés, il s'allongea sur le sol et s'endormit profondément. Ce n'est que tard dans la nuit que l'homme fut réveillé par un bruit étrange. Après avoir distingué la scène devant lui dans un état de demi-sommeil, il fut immédiatement pris de panique. Il se leva précipitamment et se précipita vers elle, éteignant la bougie sans un mot, et réprimandant sévèrement la religieuse, lui ordonnant de respecter strictement le blackout, car la moindre lueur risquait d'être repérée par les Japonais à 20 000 de là. La religieuse ne contesta pas, se contentant de dire doucement à l'homme qu'il se trouvait sur une île corallienne sans nom, très loin de la zone de combat. Puis elle proposa d'aller lui préparer à manger. L'homme ne put s'empêcher de se sentir gêné. Comme il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, il engloutit rapidement la nourriture qui lui était servie. Mais il n'était manifestement pas rassasié. Il demanda donc à la religieuse de lui apporter encore un peu à manger. Mais à sa grande surprise, elle lui répondit qu'il n'y avait plus de provisions. Cela remplit l'homme d'un profond sentiment de culpabilité. Il n'aurait jamais pensé qu'il en viendrait à prendre la nourriture de la religieuse, pour la remercier. Tôt le lendemain matin, l'homme grimpa dans un grand arbre pour cueillir des fruits sauvages, cherchant de son mieux de quoi se rassasier. Il coupa également du bambou, dans l'intention d'aller chasser du gibier pour améliorer le repas. C'est alors que plusieurs cris de sanglier retentirent soudainement. Piqué par la curiosité, l'homme suivit le bruit pour aller voir. À sa grande surprise, il découvrit une grotte juste à côté. Il s'y glissa en se baissant. L'espace intérieur était incroyablement vaste. Mais après avoir inspecté les lieux, il ne trouva rien. Alors qu'il commençait à se décourager, un sanglier surgit soudainement et s'enfuit. Mais lorsque l'homme se lança à sa poursuite, le sanglier avait déjà disparu sans laisser de traces. L'homme ne put s'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Mais du côté de la religieuse, une surprise attendait également. Elle aperçut une tortue de mer en train de se dorer au soleil sur la surface de l'eau. Les yeux de l'homme s'illuminèrent. Il se précipita vers la plage avec la religieuse. Tous deux traînèrent leur canoë et se jetèrent à l'eau. Ils rejoignirent rapidement la tortue, alors qu'elle ne faisait pas attention. L'homme réussit d'un seul coup à l'enlacer avec une corde. Mais à peine eut-il eu le temps de se réjouir, que la tortue, effrayée, accéléra soudainement, et entraîna l'homme directement dans la mer. Qui aurait pu imaginer que cette créature si lente sur la terre ferme puisse se déplacer à une vitesse aussi surprenante dans l'eau, battant de ses petits membres, comme si elle était équipée d'un moteur électrique. Elle entraîna l'homme très loin en un clin d'œil. La religieuse fut terrifiée sur le champ, et se précipita à sa poursuite en pagayant. L'homme n'avait d'autre choix que de s'agripper fermement à la corde, sans oser la lâcher. Mais peu de temps après, la religieuse découvrit avec effroi que l'homme et la tortue avaient disparu de la surface de l'eau. Elle était tellement inquiète qu'elle en avait les larmes aux yeux. Heureusement, à ce moment-là, l'homme refit soudain surface. Il fit signe à la religieuse. En l'entendant, celle-ci se précipita vers lui. Il semblait que la tortue avait épuisé presque toutes ses forces. La religieuse s'empressa de prendre la corde des mains de l'homme, puis l'attacha solidement au kayak. Elle sortit ensuite l'homme de l'eau. La tortue continuait de se débattre, mais ses forces étaient désormais à bout. Peu de temps après, elle devint un délicieux repas. Alors que les deux s'apprêtaient à déguster ce festin, le vrombissement d'un avion retentit soudain dans le ciel. L'homme réagit immédiatement, et tira précipitamment le canot pneumatique vers un endroit à l'abri. Il ramassa ensuite des feuilles pour se couvrir, lui et la religieuse, afin de se dissimuler. L'avion s'éloigna rapidement. Mais l'homme savait que l'endroit n'était plus sûr, car l'appareil qui venait de survoler la zone était un avion de reconnaissance de l'armée japonaise. Il se pouvait fort bien qu'une importante troupe de soldats japonais arrive bientôt. Effectivement, quelques jours plus tard, les deux virent au sommet de la montagne un navire de guerre japonais. Peu après, plusieurs canoës se dirigèrent droit vers l'îlot, et ne tardèrent pas à en prendre le contrôle. Heureusement, l'homme avait emmené la religieuse se réfugier dans la grotte du sanglier, où ils restèrent cachés pour le moment.